La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode de 340. Moi, c'est Patrice. Eh bien, moi, c'est Stéphane. Oui. J'ai réfléchi un petit peu. Parce que, Oui. voilà. Ça fait pas longtemps que tu es Stéphane. Oui, voilà. Il faut t'habituer. Voilà. Bonjour, mesdames et messieurs, chers zitos, chers zitotes. Oui. Cette semaine, eh bien, comme on vous l'avait présenté et prévu et prévenu et tout ce genre de choses, il y a quelques semaines, eh bien, on boit la deuxième sélection de Benji. Eh oui. Le deuxième cadeau. Et tout ça pour notre millionième abonné. Non. Non, mais on a la 101 maintenant depuis la semaine dernière. Poisson d'avril. Ah oui, mais ça sortira dans 2 semaines, à 3 semaines. Là. Poisson d'avril. Oh. Style Messi. Il m'énerve les gamins. Ils font style Mais Messi, non. style Ronaldo. Mais non. Et pourquoi pas Mbappé? Mais non. Mais si. C'est ça qu'il faut que tu... Oh là là. Bon, on coupe au montage ça. On le refera la semaine prochaine. Énervant quand même. Et tu sais que... Alors c'est marrant que tu montres ça parce que... Bon, si vous n'avez pas le... Bien sûr, Si vous n'avez pas la couleur. Si vous n'avez pas la couleur, bon, vous ne voyez pas qu'il nous montre des poissons d'avril. Les enfants, c'est bon. C'est ça. C'est bien. Mais bon, oui, effectivement, il y en a un qui est aux couleurs de Messi. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai remarqué que depuis la dernière Coupe du Monde, tout d'un coup, les footballeurs sont tendance. Oui. Chez les gamins. Oui, mais c'est jamais. Parce qu'avant, c'est jamais les footballeurs français qui m'énervent. Bah non. Oui, parce que là, c'est pas des latinos, hein, ceux qui m'ont fait ça. Je te parle des petits Américains lambda. Il y en a un qui m'a fait un poisson style Ronaldo, donc rouge et vert. Ouais. Voilà, tu vois, avec le numéro en plus. Mais avant, ça n'était pas les footballeurs soccer n'étaient pas les idoles des gamins. Non, mais là, vraiment, et là maintenant, oui. La génération des gamins qui ont 8 ans, tout ça, oui, sans problème. À cause comme on veut, du dernier mondial. Ouais. Ce qui m'énerve, c'est qu'il n'y a pas Mbappé. Et ce qu'ils essayent de pousser en ce moment, je ne sais pas si tu as remarqué Stéphane, c'est la Formule 1. Ah ben ça va très bien. La Formule 1 ils essayent de pousser pour que les Américains s'intéressent à la Formule 1 parce qu'ici on a NASCAR. Ouais. Donc c'est le sport automobile national et la Formule 1 c'est toujours été le parent pauvre. Oui, ça intéresse personne. Non. Au Super Bowl, les pubs du Super Bowl cette année, ils te présentaient chaque pub, c'est de te présenter un des pilotes Formule 1. Alors lui, je sais pas quoi, il est méchant et puis tu vois, ils essaient de te faire un peu comme le catch, tu sais. Lui, c'est le méchant, lui, c'est le gentil, et puis les rivalités. Ils essayent de faire monter la sauce. Tant et si bien que j'ai vu hier, c'est une bande-annonce d'un nouveau film qui va sortir cet été avec Brad Pitt. Et dans Brad Pitt, il joue quoi ? Un pilote de Formule 1. Ils essayent de nous faire monter la sauce ici aux États-Unis sur la Formule 1. Surtout, il y a des gens qui commencent à s'y intéresser, mais... Il y a un Grand Prix qui est très spectaculaire, c'est évidemment celui de Monaco. Oui. Bon, là, vraiment, c'est filmé en plein dans la ville et tout ça, mais la Formule 1, hormis les États-Unis, c'est populaire partout dans le monde. Oui, mais ils essayent, si tu veux, d'attaquer le marché américain, mais vraiment, ils essaient de faire monter la sauce. C'est dingue, quoi. Moi, je le vois en ce moment. Ils font vraiment le forcing, ce qu'on dit en bon français. En parlant de forcing, oui. Est-ce qu'on goûte cette bière ? On n'oserait pas. Alors, au passage, on a chacun, merci Benji, qui a fait les choses bien, on a chacun une pinte de 50 centilitres. Voilà. Et on va pas balancer notre pinte aujourd'hui, on va la servir dans un verre qui contient réellement 50 centilitres. Voilà. On va pas s'auto-gruger cette semaine. Si on vous parlait de ça la semaine dernière, c'était peut-être en audio, je ne sais plus. Ouais. Ah oui, c'est en audio que je parlais de balance ta pinte. Voilà. Nos chers zitos sur YouTube ne savent pas de quoi je parle. Mais bon, il y a des bars qui essaient de gruger en France 50 centilitres et ils te mettent une fausse pinte de 50 centilitres et c'est 37,5. Petit vil. Donc, pour revenir à ça, monsieur Stéphane, cette PLL, voilà, qui titre à quoi ? 5 degrés 2 avec un IBU de 25. Et plateau de 12, je crois. Plateau de 12, oui. De 12 huîtres. Alors, Benji, en ces mots, va nous décrire cette bière. Comme le nom de la brasserie l'indique, cette bière vient du canton du Valais, et plus précisément de Sion. Je trouvais intéressant de partager avec vous un grand classique qu'on retrouve dans tous les supermarchés et bars de Suisse romande. Il s'agit d'une brasserie établie depuis 160 ans et qui appartient maintenant à Feldschlossen. Oui, le mardi. Filiale du groupe Carlsberg. Ah voilà, je préfère dire Carlsberg. Voilà. C'est plus facile. Pas la même échelle de brasserie que la précédente, mais je trouve la précédente qui était très craft.
Mais je trouve leurs produits de très bonne qualité. Ils sont particulièrement fiers de l'eau de brassage qui provient d'une source alpine à 1800, 1800 ou 800 mètres d'altitude. 1800. 1800, Oui, parce qu'il a mis probablement. un et puis il a mis une apostrophe entre les Ah, deux, ouais, donc ouais. c'est bizarre. Ouais. On ne sait pas si c'est derrière l'apostrophe. Oui, non, c'est 1800. Voilà. Oui. Cette PLL fait partie de mes go-to faciles et bon marché. Je n'en ai jamais été déçu. À bientôt. Benji, merci Benji. Merci, vraiment. Donc on oui. va goûter cette PLL qui apparemment se trouve en supermarché assez Et facilement qui a en l'air Suisse. appétissante. Mais oui. Et puis PLL, ça va, on va pas se faire mal. En Suisse, dans une vraie démocratie. Pardon, Du excusez-moi. temps. Non, mais ça suffit. Mais je vous en prie. Oui, s'il vous plaît. Mais je suis sûr qu'ils sont... ça peut s'acheter, comme ici. Ça s'achète ici, la présidence. D'accord. ok. Même quand on n'est pas né aux États-Unis. D'accord, on va être censuré. Là. Comment? Mais j'ai rien dit, moi. Je n'ai rien dit. Voilà. Je divague. Vague. Monsieur Stéphane, on Oui. y va? On y va? Vous avez l'air de pouvoir attendre. Ah ben, moi, je suis suisse. Voilà. J'y vais lentement. There's no fire on the lake? Voilà, pour faire dans les clichés. Quoi. Voilà. Qui était une bière qu'on a, d'une brasserie qu'on a Oui, attention. goûté. Attention, Allez, c'est parti. attention. Oh là, ça dégaine, là, ça dégaine. Waouh, ça fait peur. Oh, les cowboys américains. Moi, je trouve que la canette est très charismatique. Moi aussi, ça me plaît beaucoup. Pour vendre une lager, ça irait pas, mais pour vendre une pale ale, c'est très bien. Mazette. Je dis Mazette. Oh, qu'elle est jolie. Je dis Mazette comme j'aurais pu dire Zarma. Oui, tout à fait, on se comprend. Dis donc, ça mousse. Hein. Oui, mais voilà. Là, dis donc, ma mousse, hein, excusez-moi, mais... Hein tellement ma mousse que je vais devoir attendre une demi-heure avant d'avoir toute ma bière dans la... Oh, ça pétille? Oh, vous parliez, mais voilà. Déjà, je sens un nez de pain. P-A-I-N. Ne vous éloignez pas trop du micro, monsieur Stéphane. 4 lettres, pas mieux. Nous avons un gate sur votre micro. Absolument. Donc, il faut que vous parliez. P-A-I-N, P-A-I-N. Voilà. Oh. Mais dis donc, c'est beau. Alors, c'est Nez du très pale ale, aigu. c'est pas du hazy. Mhm. C'est du plus du West Coast. Dis donc, elle est belle. Ouais, elle est belle. Ouais. Mais très, quelle très couleur jolie. à cajou, c'est sublime. C'est une espèce d'orangé qui tire sur la cajou. J'en perds mes mots, c'est tellement Voilà. c'est beau. Tire sur la joue. Oui, c'est tellement beau, j'en perds mes mots. Voilà. Elle est trouble. Elle est trouble, elle a une très très belle couleur. Bah, tu sais ce qu'elle me rappelle d'entrée? Des pale ale anglaises. Ah oui. Bah, la Sierra Nevada aussi, hein, un peu oui, comme ça. Oui. Anglaise. Ça me rappelle l'Empire britannique. Eh ben, Voilà. Là, toujours au fond, hein. Il y a toujours un peu, hein. il faut presser. Et là, je toujours. vais changer de main. Hop, main gauche. Oh. Super. Ben, on va se ralentir. Regardez Ouais. bien. J'étais en main droite et je passe en main gauche Quelle maîtrise. pour verser le restant de bière qu'il n'y a plus. Donc, Si tu presses un donc peu. je repasse en main droite. Et voilà. Ah si, Et et ouais, c'est voilà. la main droite qui fait toute la différence. Et ouais. On l'a bien vu là sur ce ralenti. Bon, j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup la canette. Le degré me paraît sympathique. Oh, mais tu nous as fait un dôme. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Non, mais là, Regardez-moi ça. après c'est la publicité, quoi. Regardez ça. C'est magnifique. Si vous avez la couleur, Voilà. Voilà, non. on Elle est dirait- belle, on dirait- la elle est mousse, on belle. dirait des œufs montés Ouais. en neige. Et moi, j'aime beaucoup cette couleur orangée. Merci Benji. Et, ça fait vieille orange, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je trouve que c'est beau comme terme. Elle est belle. Ouais. Elle est très belle. Et la canette est appétissante tu comprends ce que tu vas boire. Mhm. Tu sais que tu vas boire quelque chose de pale ale, quoi. Tu vas pas boire une lager ou un stout. Un single hop, donc elle a un seul houblon. Ben voilà. D'accord, parce que bon, il n'y a pas beaucoup de. C'est vrai que je n'ai pas cherché sur les internets, je ne sais pas. À consommer de préférence avant voir sur le fond. Voilà. Donc avant voir sur le fond, vous pouvez y aller. Ouh, mettez-moi le nez dedans, monsieur. Houblon aromatique, levure produite en Suisse, brasserie valaisanne, oui. Sion, ben voilà, tu avais tout dit. De toute manière, il y a un site, il y a 2 sites même. Ah, on aurait pu y aller. www.valaisanne.ch et www.responsabli
Mettez le nez dedans. Responsibly.ch, ça j'ai l'impression que c'est un truc qui te dit Ah oui, qu'il faut ça, qu'il boire, faut, oui. voilà, qu'il Voilà. faut pas faire n'importe Avec quoi de votre ta ami vie. Parsimone. Voilà, qu'il faut pas faire n'importe quoi de ta vie. Voilà. Bon, Mettez le nez dedans, monsieur. Allez-y. non, ça c'est le micro. Mais pardon, non, ça c'est le excusez-moi. micro, ça. Excusez-moi. Oh, j'aime beaucoup. Eh oui. Là aussi, ça fait un peu vieux style. Hein. Tu sais, ça fait Ouais. palais vieux style, c'est-à-dire Ouais. qu'il y a un goût pain PAIN, nez pain PAIN, Croûte de les pain. croûtes de pain, les zestes d'orange aussi. Oui, tu sais, la marmelade. Marmelade, voilà, marmelade, exactement. C'est du, C'est pour ça que je te dis, ça me rappelle. la marmelade sur un quignon de pain. Voilà, à l'anglaise, quoi. Eh, Et c'est de beau, toute façon, ça. ils ont pas marqué American Pale. Non, pas du tout, ils pas ont du marqué tout. Pale. Palo Ale. Palo al. Voilà. Eh bien, de la palo al. Voilà. Ben, je pense qu'on va s'y plonger Écoute, généreusement. mais c'est fantastique, ce nez. Imagine, tu trouves ça partout. Bah oui, en supermarché, apparemment. Dis donc. C'est pas mal, ça. Ben oui. J'aime bien ce niveau de qualité quand j'ai envie de ce type de bière. Tu vois, c'est. Oui. Ça m'arrive de temps en temps, mais il faut vraiment avoir ce type de qualité. Si tu es déçu, tu vois, si tu tombes sur quelque chose de... Et là, ça a l'air de très bonne qualité. En plus, ils sont très fiers de leur eau. Dis donc, moi j'ai envie d'y aller. Hein. On Ouais. y va? On y va. C'est parti. Elle est ronde en bouche. L'eau, la qualité de l'eau, on la sent tout de suite. Elle n'est pas du tout aqueuse. Non. Non. Waouh, ouais, non, Il- c'est bien ça. Il y a un feeling en bouche, une impression en bouche Il y de a une impression- l'évian presque, tu sais? Il y a l'impression de... Tu sais l'onctuosité de l'évian? Mais tu sais, ça me rappelle aussi en bouche, ça me rappelle des lagers. Ouais. C'est un truc qui est... C'est-à-dire, je retrouve une qualité, comme une qualité d'eau, bien sûr, Mhm. qu'on retrouve dans certaines lagers allemandes. Mais même cette espèce de goût de houblon, c'est très amusant parce que on pourrait penser que c'est une lager, tu sais, un peu d'hiver, un peu, tu vois, mais Mhm. il y a quelque chose vraiment, tu sais, pour les gens qui disent oui, mais ça a le goût de bière. C'est bon, les gens qui sont restés au Fischer, qui sont restés à ce type de bière. Mais il y a ça dedans. Je trouve qu'il y a Mhm. cette facilité, Oui. ce qui fait que ça peut ne pas décontenancer un consommateur usuel. Voilà. Ouais, de quelqu'un qui dit pour moi une bière c'est blond et voilà, ça doit avoir ce goût-là. Bon, là c'est pas blond. Et l'amertume est très douce. Ce qui fait que, comme tu dis, les gens qui sont habitués à boire des lagers un peu normisés, on va dire, Mhm. ça c'est pas complètement Non. délirant de boire ça pour des gens comme ça. Non, non, c'est vrai. Ça peut être un marchepied à la Absolument. pelle ale. Surtout dans un bar, tu vois. Ouais. Ouais. Gagner un peu citronné également. Mais ce qui me surprend, c'est sa vivacité. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus pâteux, un peu plus aqueux, tu vois, un peu marmelade, un peu à l'ancienne. Pâteux ou quoi. aqueux, parce que c'est antinomique quand même. Oui, pâteux, pardon. Un peu plus pâteux, un peu plus aqueux. Comment? Pardon? Pâteux, oui. Pâteux. Justement, pas du tout, quoi. Non, non, non. Vraiment, ça me plaît beaucoup. Merci Benji. Petit côté miel. Tu sais, miel sauvage. Mhm. Du vrai miel, pas du miel de supermarché américain. Ouais. Effectivement, mais en rétro-olfaction, Ouais. je sens ce goût de lager sympa. Mhm. Non, mais en rétro-olfaction. Avant ça, il y a tout le côté grumé qui passe un peu avant, citrique aussi. Il y a quelque chose de très citronné. Elle est complexe et elle mais- est simple à la fois. C'est marrant. Il y a l'amertume, mais je trouve que c'est une amertume qui peut caractériser, tu sais, je pense à la Fischer dans ces moments-là, ce genre de bière, tu vois. Enfin, comme elle était faite jadis. L'ancienne Fischer, oui. Ancienne, ouais. Il y a ce côté blonde, tu sais, un peu commercial, quoi. Lager commercial, tu veux dire. Ouais, Mhm. européenne. Européenne. Européenne, oui, Mhm. pas les trucs ricains. Et ça fait vraiment un truc très sympathique parce que c'est presque une bière pédagogique en définitive. C'est-à-dire que après la déglutition, tu as ce truc qui revient et ça vraiment, ça me rappelle des lagers. C'est ça qui est très amusant. Hein. Et pour tout le reste, donc c'est assez, c'est passionnant parce que c'est en 2 dimensions.
Tu as d'abord tout ce que tu peux attendre d'une pale ale, côté agrumé, côté maltais, le côté pain grillé, Ah le oui. côté même touche citronnée, là, un petit peu. Et puis après, derrière, elle a vraiment à la rétro-olfaction, hop, tu te retrouves sur des segments comme des bières populaires, vraiment de type européen. De type européen et vraiment même français, tu sais. Ah, j'aime beaucoup. Ouais. Ouais, c'est très très bon. Mm. Trouver ça en supermarché, c'est sympathique. Ah oui, Donc oui, c'est vraiment pelle ale européenne. Il y a rien, il y a rien il d'américain. n'y a rien d'américain, mais en même temps, il y a cette touche qui n'est pas anglaise non plus, puisque bon, les PLN anglaises, on les a moult fois. Comme la vieille poule mouchetée. Voilà. Et là, il y a justement en rétro-olfaction, ce côté lager qui est passionnant quand même. Et qui peut aussi expliquer qu'il soit assez populaire, qu'il puisse en vendre, parce que c'est une bière en fait à conseiller aux gens qui boivent que des lagers ou voilà. C'est pas C'est passe-partout, mais c'est pas fade. voilà. C'est bien fait en tout cas. Absolument. C'est la première fois d'ailleurs que je sens quelque chose qui est, on n'est pas dans l'hybride, mais quelque chose qui est Je dis passe-partout, ça peut être péjoratif, mais je le dis pas Mm. de façon péjorative. Je veux dire que beaucoup de gens peuvent l'apprécier. Voilà, pardon, je t'ai Oui. coupé, mais je voulais Oui, oui. finir ma phrase. C'est ça, parce qu'elle est tout à fait abordable. Oui. Elle n'est pas lourde, elle n'est pas atrocement amère. Pas du tout. Très Euh, douce. Elle est agrumée. Et après, on peut retrouver ces marques, tu vois. C'est ça qui est. C'est-à-dire on peut rebondir. Je conseille ça aux gens, comme on disait tout à l'heure, qui ne boivent quasiment que des lagers, un peu passe-partout. Là, je dis ça. Là, de ce coup-là, c'est un peu péjoratif ce que je dis. Donc, des gens qui boivent de la bière Indus, de la lager Indus en gros, et pour essayer un petit peu de s'acoquiner vers les PLL, vers les. Alors, bon, l'IPA est très très loin. Hein. Là, on n'y est pas du tout. Mais il y a une espèce de début de. C'est comme un peu mettre son orteil dans la piscine. C'est rigolo parce que quand tu la mets dans la bouche, la première sensation, tu te dis, oh là, ça va être une Torpedo ou une Sierra Nevada. Tu as À la quelque chose. couleur, oui. Non, mais même en bouche, tu sais, parce que tu as quand même. Tu ressens des éléments que tu peux retrouver dans les bières américaines, tu sais, cette espèce de verdeur aussi. Il y a quelque chose qui est comme ça, puis après, très rapidement. Et moi, vraiment, ce qui m'a choqué, mais ce qui m'a déçu en bien, tiens, on est en Suisse, Voilà, hein, n'est-ce pas? Fallait que je le place. bien sûr. C'est cette qualité d'eau qui est extraordinaire. Moi, je fais bouger les tables. Oui. C'est mon style. J'ai l'impression de boire de l'évian, quoi. L'eau, on voit vraiment que c'est de l'eau. C'est pour ça que ça me rappelle cette. Des Alpes, comme quoi. tu disais, elle est ronde en bouche. Elle est souple. Ça, c'est le genre de bière, tu en boirais des litres. Bon, attention, avec modération, parce qu'après, il faut aller sur le site Voilà. Responsabilité. Inéligibilité. Voilà. Buvez-en 3 ou 4 et essayez de dire inéligibilité. Voilà, inéligibilité. Poisson d'avril. Non, d'accord, pas poisson. Non, C'est pas possible. Non, Mais tu sais que ce matin, je me suis réveillé, je suis allé sur Blue Sky et j'ai vu ça. Je dis, allez, c'est 1er avril. Oh non, c'était hier. C'est hier que c'est sorti. C'est hier que c'est sorti la brève. Et je me suis dit, allez, c'est 1er. Puis j'ai regardé, ah mais non, on est encore le 31 mars. Donc en fait, au tribunal, tu sais, la juge à la fin, elle fait poisson d'avril. Bon, tout ça, ça aura 3 semaines, monsieur Stéphane, quand ça sortira. Oui. Ça sera l'histoire ancienne. On sera encore en avril, peut-être. Voilà. Oui, c'est vrai que ça sera l'histoire ancienne. Bah oui. Magnifique. Cette valaisanne Pale Ale. Single hop. Ah, c'est très bon. Ça, c'est le genre de truc, si j'avais ça en supermarché, j'en achèterais très souvent. Sans aucun problème. Sans aucun problème. Je comprends pourquoi Benji l'achète souvent. Sans aucun problème. Bon, on a des très bons trucs. Hein, oui. Pas non plus. Pas pleurner. Un peu pleurnicher. Pleurner. Voilà, on va pas pleurner. Un peu pleurnicher. Je sais pas si je vais dire pleurnicher ou pleurer. Et puis j'ai fait un mix. Pleurner. Voilà. C'est quand on pleure tellement que ça nous tombe dans le nez. Ça tombe dans le nez. C'est dégueulasse. Bon. Non, c'est très bon. Moi, je lui donne un bon 17 et demi. Allez, 17 et demi. 17 et demi. Là, je suis par là, moi. 17, 25. On fait pas des 25, mais tu me donnes combien, toi?
mettre 2. Deux. Poisson d'avril. Tu danses, tu es fait. 17. Hein? Solide. Ouais. Et en plus, il y a un côté, quand on disait PMPIN, mais aussi croissant. Quoi. Oui, oui. Voilà, quelque chose. C'est très, très bon, très désaltérant. Ouais. Et en même temps, très dépaysant. Tu es en Suisse, tu bois ça, enfin, tu vois, tu pars un peu ailleurs. Quoi. Ça serait peut-être un peu le problème pour nous. C'est que je préfère notre parish, tu vois. Celle qui est à 6 degrés. Là. L'envie, oui, tout simplement. L'envie n'est pas à 6 degrés. L'envie est à 4 et quelques. Voilà, 4 et quelques. C'est vrai que c'est un mot tellement difficile à trouver. L'envie. J'ai dû réfléchir pendant des heures. Parce que l'envie nous ancre véritablement en Louisiane parce qu'elle est beaucoup plus résinée. Elle est surtout hazy. Voilà, il y a tout ça. Celle-là nous ancre dans une réalité différente pour nous. Mais en Suisse, entouré de montagnes, tu bois ça, tu pars un peu vers les tropiques déjà. Tu vois, parce que c'est quand même assez exotique par rapport à la Suisse. Je trouve que l'amertume est réglissée. En fin de dégustation, c'est très agréable. Il y a tout. Il y a de la réglisse. Il y a tout ce qu'il faut. C'est très honorable hein, pour une. T'imagines, trouve ça. J'imagine que c'est pas ultra cher. Ouais. Enfin, il nous l'a pas dit, mais j'imagine que dans ce segment de prix là, ça doit pas être la folie quoi. Je sais pas. J'imagine. Je sais pas pourquoi c'est une impression que j'ai en regardant la canette que c'est pas ultra cher. Peut-être que je me trompe, mais je sais pas. Tu nous diras ça, Benji, quand tu écouteras l'épisode. C'est très honnête. Ça se voit comme de l'eau. C'est un peu le problème. La qualité d'eau est extra. Ça fait vraiment, tu sais, eau de source, quoi. Ça, c'est quand même un énorme point positif. 17. Ouais. Ah, Monsieur Stéphane fait la rétro-olfaction. Deuxième touche, je sens toujours ce côté un peu lagueur que j'aime beaucoup, quoi. Ouais, vraiment. Bien après, tu vois. Ouais. N'hésite pas à parler dans ton micro. Non, j'ose pas parce que bon. Non, je dis ça parce que je fais le montage et je suis obligé de mettre un effet gate parce qu'il y a du dans cette bref, il y a de l'écho dans cette pièce. Il y a et de l'écho. Pour couper l'écho vient dans ton micro, donc je suis obligé de mettre un truc. Ce qui fait que quand tu parles tout doucement, ça coupe, on n'entend pas. Donc il faut que tu y ailles, tu vois, tu comprends quoi. Tout doucement. Voilà, il faut que tu mettes le volume. Il faut que tu mettes le volume. Voilà, sinon, le gate. Voilà. Ça, c'est le problème technique. Monique a traduit quand même. Il y a des moments où tu parles assez doucement et qui sont coupés quoi, par le fait. Bon, donc voilà, tout ça là où je vous montre les coulisses. Monique m'a tiré la langue. Ah non. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une faute professionnelle? Non, mais on était en train d'enregistrer, Monique. Ouais, c'est bon. Bon. Bref, Monsieur Stéphane, 17, oui, très bien. 17, bien solide. Merci beaucoup. Si vous êtes sur YouTube et que vous allez nous quitter bientôt, si vous voulez faire comme Benji, nous envoyer des bières de votre région qui vous plaisent, vous pouvez nous envoyer des emails à binoususa@gmail.com. Également, rentrer en contact avec nous par Blue Sky, Instagram, Facebook et également le je ne sais plus, monsieur, le truc du label, là, le Discord. Voilà, le Discord du label. Allez mettre le souk là-dedans, il se passe rien dans notre Discord. Voilà. Ouais, mettez le souk un petit peu. Et donc voilà, vous pouvez rentrer en contact avec nous par ces billets-là. Le plus simple, c'est vraiment un email binoususa@gmail.com et puis vous nous envoyez des bières de votre région et on s'engage à les goûter et à vous envoyer en plus l'épisode dès qu'il est monté, c'est-à-dire quelques jours plus tard en exclusivité à mondiale. Monsieur Stéphane, qu'est-ce qu'on va dire de plus à nos youtubeurs qui vont nous laisser en chemin parce que nous on continue en audio bien sûr. Écoute, je passe un moment agréable. Oui, moi aussi. C'est des bières comme ça, très sympathiques. Je passe un moment très agréable. Et je conclurai cette version filmée. Bah dites-leur. Je n'ose pas les regarder. Mais je vois ça, depuis tout à l'heure, vous les évitez du regard. Poisson d'avril, n'est-ce pas? Mais Stéphane, ça sortira le 20 et quelques avril. Mais les enfants, ça fait vendre.
Oui, mais ça sera de l'histoire ancienne, de 1er avril. Donc, je conclurai cet épisode Oui. en responsabilité. Regardez Voilà. nos en itos en responsabilité. Je conclurai en responsabilité. Oui, regardez en face nos En itos. disant qu'il s'agit là d'un procès politique, on cherche à faire fermer Binous USA. C'est une chasse aux C'est sorcières. une chasse aux sorcières. Parce que je raconte. Oui. Ah, c'était- Arrête, Réflexe Monique, atavique. arrête avec non, c'est le prompteur, le balance n'importe quoi. Je conclurai donc cet épisode. Je crois qu'elle s'est trompée avec le prompteur du RN. Voilà, arrête. Arrête. Je conclurai donc cet épisode en disant cette phrase mythique Mais dites-leur, mais regardez-les en face. que le général prononçait parfois Oui, à l'ombre. passe-moi du sel. S'il vous plaît. Dedans. Binous.